Dans cette vidéo, nous allons analyser une séquence diplomatique récente qui a suscité de nombreuses interrogations dans les cercles politiques et stratégiques occidentaux. À la fin du mois de décembre, une rencontre importante s'est tenue en Floride entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette réunion s'inscrivait dans une intense activité diplomatique de fin d'année, marquée notamment par un entretien téléphonique prolongé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, survenu quelques heures avant l'arrivée de Zelensky aux États-Unis. L'objectif officiel de cette rencontre était d'évoquer un plan de paix concernant la guerre en Ukraine. Selon Donald Trump, ce plan serait finalisé à près de 95%, ne laissant en suspens que quelques points qualifiés de particulièrement complexes. Ce plan, composé d'environ 20 points, fait l'objet de discussions depuis plusieurs semaines entre des équipes américaines et ukrainiennes. Il aborde notamment la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, avec une possible implication des États-Unis et de partenaires européens afin de prévenir toute nouvelle agression russe. Un autre volet central concerne les territoires contestés dans l'est du pays, en particulier la région du Donbass, où les positions de Kiev et de Moscou restent profondément divergentes. À l'issue de la réunion, Volodymyr Zelensky a qualifié les échanges de constructifs, affirmant que l'ensemble du cadre de paix avait été examiné et que des avancées avaient été réalisées sur plusieurs points. Cependant, malgré cet optimisme affiché, de nombreux analystes estiment qu'un consensus reste encore lointain sur des questions clés. Moscou continue notamment d'exiger le contrôle total de certaines régions de l'est de l'Ukraine, y compris des zones actuellement sous contrôle ukrainien et fortement fortifiées. La question d'un cessez-le-feu immédiat demeure également problématique. Ni Vladimir Poutine ni Donald Trump ne se sont montrés favorables à une trêve temporaire préalable à la conclusion d'un accord définitif. Enfin, les garanties de sécurité, bien que présentées comme acquises par le président ukrainien, ne font pour l'instant l'objet d'aucun engagement juridiquement contraignant clairement défini. Mais au-delà du contenu des discussions, ce sont certaines déclarations publiques de Donald Trump qui ont suscité une vive controverse. À plusieurs reprises, le président américain a minimisé les frappes russes ayant récemment touché des zones civiles en Ukraine, allant jusqu'à suggérer une forme d'équivalence entre les actions militaires russes et ukrainiennes. Cette posture a été largement critiquée par les observateurs, qui soulignent que les frappes russes continuent de viser des centres urbains et des infrastructures civiles, tandis que les opérations ukrainiennes se concentrent principalement sur des objectifs militaires et stratégiques. La tentative d'établir une équivalence morale entre ces deux types d'actions est perçue comme une lecture trompeuse du conflit, susceptible de diluer la responsabilité de l'agresseur principal. Cette attitude, jugée plus conciliante envers Moscou qu'envers Kiev, a relancé de nombreuses spéculations quant aux motivations profondes de Donald Trump. Certains analystes avancent l'hypothèse d'une stratégie géopolitique visant à détacher la Russie de la Chine, en offrant à Vladimir Poutine des concessions sur le dossier ukrainien afin de reconfigurer les équilibres internationaux. Cependant, cette explication ne suffit pas à éclairer la tonalité particulièrement bienveillante adoptée par Donald Trump à l'égard du Kremlin, y compris dans des contextes marqués par une intensification des frappes russes. C'est dans ce climat que ressurgit une question ancienne, largement débattue dans les médias et les cercles politiques, la théorie du compromat. Le terme « compromat » désigne des informations compromettantes collectées dans le but d'exercer une pression, une influence ou un chantage sur une personnalité politique ou publique. Cette pratique est historiquement associée aux services de renseignement soviétiques, puis russes, et fait partie intégrante de la culture politique du pays depuis plusieurs décennies. Le compromat peut prendre des formes diverses, allant de documents embarrassants à des preuves d'activités illégales ou de scandales financiers. De nombreux exemples attestés montrent son usage à l'intérieur même de la Russie, notamment contre des opposants politiques ou des oligarques. Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, certaines théories suggèrent que les services russes auraient pu collecter des informations compromettantes lors de ses déplacements passés en Russie.
Ces allégations ont toujours été démenties par Donald Trump et n'ont jamais été étayées par des preuves publiques vérifiables. Aucun élément concret ne permet d'affirmer que Vladimir Poutine disposerait d'un compromat utilisé pour influencer directement le président américain. Si une telle information existait, elle serait, par nature, classifiée et inaccessible au public. Il est toutefois établi que Donald Trump s'est rendu à plusieurs reprises en Russie, notamment à la fin des années 80, dans les années 90, au début des années 2000, et lors de l'organisation d'un concours international à Moscou. Des spécialistes de la politique russe estiment que, dans un contexte historique où les services de renseignement surveillaient étroitement les visiteurs étrangers de haut profil, la collecte d'informations sensibles n'aurait rien d'exceptionnel. Il convient également de rappeler que Vladimir Poutine est un ancien officier du KGB et qu'il a dirigé le FSB, l'héritier des services de sécurité soviétiques. Cela alimente naturellement les spéculations, sans pour autant constituer une preuve. En l'absence d'éléments tangibles, la théorie du compromat demeure donc une hypothèse, et non un fait établi. Néanmoins, la posture de Donald Trump, de plus en plus conciliante à l'égard de la Russie, continue de nourrir le débat. Si la volonté de contenir la Chine peut expliquer une partie de cette stratégie, elle ne dissipe pas entièrement les interrogations sur la nature exacte de la relation entre Washington et Moscou à ce stade du conflit.